PSE. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne m'attarderai pas sur l'examen de ce texte, c'est un fait bien connu. L'Argentine exporte vers l'Europe principalement ses produits agroalimentaires, vin, bœuf, soja et ses sportifs. C'est une grande nation, à la fois du football et du rugby, avec des performances de classe mondiale dans les deux sports, le tout sur un air de tango. Le présent avenant à la Convention fiscale de 1979 devrait renforcer la position des entreprises françaises implantées là-bas, avec la réduction de la taxation des revenus du capital. L'imposition de certains dividendes passera ainsi d'un plafond de 15 à 10%, celle des intérêts de 20 à 12%. Les exportateurs français devraient alors être mieux avantagés par rapport aux concurrents internationaux, bénéficiant de conventions plus favorables et surtout plus récentes. Les jeunes salariés en volontariat international à l'entreprise seront quant à eux exonérés d'impôts sur le revenu. On ne peut que regretter la faiblesse relative des relations commerciales entre nos deux pays. Comme le rappelle l'étude d'impact, la France n'est que le 4e fournisseur de l'Argentine, derrière l'Espagne, mais aussi l'Allemagne et l'Italie. Réciproquement, l'Argentine est pour nous un partenaire moins important en Amérique latine que le Brésil, le Mexique ou même le Chili ou le Pérou. Un des points importants de l'avenant est l'introduction de la clause dite de la nation la plus favorisée, une règle bien connue du commerce multilatéral, popularisée en son temps par l'Organisation mondiale du commerce et emblématique du principe d'équité des échanges. Je rappelle toutefois que le groupe RDSE et moi-même avions défendu en 2018 une proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur, qui n'est pas encore entré en vigueur, afin de mieux tenir compte des intérêts de notre secteur agricole et de nos standards sociaux, sanitaires et environnementaux. Le présent accord est-il concerné par ces négociations à grande échelle? Pour terminer sur une note originale, permettez-moi d'évoquer le cas de la truffe argentine. Surnommée là-bas le nouvel or noir, sa production est en plein essor. Destinée en grande partie à l'exportation, elle fait l'objet de méthodes de récolte chronométrées et de conservation sous semi-vide afin d'être exportée vers l'Europe et l'Amérique du Nord sans altérer les qualités gustatives. La truffe du Nouveau Monde entend tirer bénéfice d'une commercialisation en contre-saison. Peut-être cette production contribuera à relancer les échanges commerciaux alors que la pandémie touche durement l'Amérique latine comme l'Europe. En conclusion, en dépit de sa portée relativement limitée, cet accord comporte des éléments de progrès par rapport à la situation actuelle. Le RDSE se montre donc favorable à son approbation. Bien, merci. Excusez-moi. La parole est désormais à notre collègue Éric Bocquet pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste.